À la 5e place de notre classement, vous allez voir ce qui se passe lorsqu'un ouragan s'attaque à l'une des villes les plus riches du monde. Voici Sandy, qui a frappé Cuba, Haïti et les États-Unis en 2012. Quelque chose d'effrayant se prépare dans l'océan Atlantique. Les conditions sont identiques à celles de 1991, l'année de la tempête parfaite. Les satellites et les modèles informatiques permettent aux météorologues de prévoir avec de plus en plus de précision la trajectoire des tempêtes et celles qui risquent de se transformer en ouragan. Mais certains événements comme Sandy échappent à toute logique et prennent les experts par surprise. Il prend une direction vraiment inhabituelle. On l'a surveillé, on le surveille et on va le surveiller. Merci d'être venu, Sam. On vous retrouve tout à l'heure. L'ouragan Sandy va frapper la Jamaïque. Au mois d'octobre 2012, Sandy, classé alors en catégorie 3, frappe d'abord Cuba, Haïti et la Jamaïque. Le premier bilan est lourd. Des milliers de maisons détruites, plus de 200 000 personnes sans abri et environ 60 morts. Après son passage dans les Caraïbes, l'ouragan perd de sa puissance. Il est rétrogradé en simple tempête tropicale. Mais Sandy continue sa trajectoire en direction des États-Unis. Et ce qui va se passer quelques jours plus tard va faire entrer Sandy dans l'histoire. Et c'est dans ce cas-là que les conditions pourraient se détériorer. Au contact d'eau exceptionnellement chaude le long de la côte est des États-Unis, Sandy retrouve de la puissance et son statut d'ouragan frappe les côtes jusqu'à la frontière canadienne. Toute la région se prépare à l'arrivée de Sandy, un monstre d'une taille et d'une envergure sans précédent. Un phénomène rare, mais pas pour autant inédit. Lorsque Sandy frappe le nord-est des États-Unis, l'ouragan se combine avec les masses d'air froid venues du nord. Il forme alors ce que les médias américains vont baptiser un Frankenstorm. Accompagné de neige, de vent et de pluie. Les chiffres de la super tempête Sandy sont à peine croyables. Des vents d'une violence extrême sur un diamètre de plus de 1600 km. Si Sandy avait frappé l'Europe de l'Ouest, elle l'aurait recouverte dans son intégralité. D'Édimbourg à Marseille, de Barcelone à Berlin, un véritable monstre. Face à un phénomène d'une telle amplitude et d'une telle violence, les conséquences ne pouvaient être que fatales. Lorsque Sandy atteint les côtes du New Jersey, les conditions sont idéales pour que se forme une onde de tempête, une élévation soudaine du niveau de la mer. En pleine nuit, à marée haute et sous la pleine lune, l'onde de tempête déclenchée par Sandy atteint les 5 mètres de hauteur et s'engouffre sur 800 km à l'intérieur des terres. Ici, on est presque complètement dans le noir. La tempête est tellement puissante que même les habitants de New York, la ville qui ne dort jamais, sont contraints de se calfeutrer chez eux. Dans le centre-ville, il y a énormément de dégâts. Manhattan, habituellement si animé, est complètement vide. On dirait un film catastrophe. Pour protéger les habitants, la ville a fermé tous les transports. Le métro et tous les réseaux de transport ferment pendant plusieurs jours. Un événement extrêmement rare pour un système censé fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an. Des zones entières de Manhattan sont sous les eaux. Sandy est un cataclysme pour la ville. Le bilan dans l'est des États-Unis est très lourd. 233 morts, 650 000 maisons détruites ou endommagées, 8 millions de personnes privées d'électricité et 70 milliards de dollars de dégâts matériels. Jusqu'à ce jour, Sandy est la tempête la plus grande jamais enregistrée de toute l'histoire. Plus de 12 000 cyclones tropicaux ont été répertoriés depuis le tout premier jamais enregistré en 957 après Jésus-Christ. Parmi eux, voici les 4 qui ne font pas partie de notre classement, mais qui détiennent pourtant des records spectaculaires. Le cyclone Olivia frappe l'Australie occidentale en 1996.
À son actif, les vents les plus violents jamais enregistrés pour un cyclone, avec des pointes à 410 km/h, plus rapide qu'une Formule 1. Le super typhon Haiyan dévaste les Philippines en 2013. Avec des vents estimés à 315 km/h, il est considéré comme l'un des typhons les plus violents jamais enregistrés dans la région. Sur l'île, rien n'a pu résister au passage du super typhon. Le cyclone Hyacinthe submerge l'île de la Réunion en 1980. Il pleut à verse sur le département. En 2 semaines, il fait tomber 6 mètres de pluie. Plus que les cyclones Maria, Mitch et Nina réunis. Car Hyacinthe l'imprévisible. Et enfin, l'ouragan John en 1994. Sa durée de vie et sa trajectoire ont été les plus longues jamais enregistrées dans l'histoire. John a voyagé de l'Afrique à l'Amérique centrale, puis a traversé le Pacifique en se dirigeant vers l'ouest. À tel point qu'après avoir été ouragan, il est devenu typhon. 31 jours de voyage et près de 13 000 km parcourus. Des statistiques terrifiantes. Mais le pire est peut-être encore à venir. Selon certains experts, avec le réchauffement climatique, ces records seront certainement tous battus très bientôt. Lorsque frappe un ouragan, les dégâts et les destructions sont le plus souvent en grande partie inévitables. Mais dans certains cas, des facteurs humains contribuent à rendre la catastrophe encore plus dévastatrice. Ce fut le cas avec le numéro 4 du classement, le typhon Nina, qui a frappé les côtes de la Chine et de Taïwan en 1975. Nous sommes au mois d'août, en pleine saison des tempêtes. Le typhon cause des premiers dégâts importants sur l'île de Taïwan, avant de se diriger vers le sud de la Chine. Les vents atteignent les 180 km/h et surtout, les précipitations sont sans précédent. La province de Henan est totalement dévastée. Le premier jour, Nina déverse plus d'1 mètre de pluie sur la Chine, plus que les précipitations du Royaume-Uni sur une année tout entière. Les inondations et les glissements de terrain sèment le chaos, mais le pire est encore à venir. Dans la zone, des centaines de barrages ont été construits pour fournir de l'électricité à la région. Construits par les ingénieurs chinois selon les standards les plus robustes, ils sont censés résister au plus haut niveau de précipitation. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant, loin de là. Sous l'incroyable poids supplémentaire de toute cette eau, 62 des barrages de la région s'effondrent. Ils libèrent des murs d'eau sur les populations. Des villes et des villages entiers sont rayés de la carte. Plus de 12 000 mètres carrés de terre sont ensevelis sous les eaux. Une superficie équivalente à la taille de l'île d'Hawaï. Au total, plus de 30 villes sont inondées et isolées du reste du monde. Les autorités annoncent un bilan de 240 000 morts. Mais certains experts estiment que le chiffre réel s'élève à plus d'1 million. Officiellement, les dégâts sont évalués à plusieurs milliards de dollars. Mais la politique du secret qui règne au sein du gouvernement chinois rend impossible de connaître les vrais chiffres de la catastrophe. Pour un pays comme la Chine, un tel niveau de destruction était inimaginable. Des inondations et des pertes humaines étaient inévitables compte tenu de la pluie déversée par Nina. Mais si des barrages n'avaient pas été construits, la catastrophe aurait été beaucoup moins dramatique. Même l'acier et le béton les plus solides ne peuvent pas faire le poids face à la puissance de la nature.